Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le test du Huawei P9. On commence tout de suite par son design arrière. Donc c'est vraiment un magnifique dos en aluminium, donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de déballage, bon là on voit pas trop parce que la table est marronnée donc ça fait un peu des reflets, mais il a des reflets violacés avec le gris, donc ce qui fait vraiment quelque chose de magnifique. En haut de ce smartphone, on trouve la barre en vert avec l'inscription Leica, car Huawei a fait un partenaire avec eux pour l'appareil photo. Nous avons ici le flash, le double capteur photo, sur lequel je reviendrai dans la vidéo. Ici, nous avons le capteur d'empreinte digitale qui marche extrêmement bien, encore une fois, j'y reviendrai. Nous avons ici l'inscription Huawei, la bande d'antenne. Sur le devant, nous avons un écran de 5,2 pouces qui est absolument magnifique, mais là encore, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Ici, nous avons également l'appareil photo frontal. Sur la tranche droite, nous avons le bouton Power ainsi que les boutons de volume. Sur la tranche du dessous, nous avons les haut-parleurs, l'USB type C, le prise-casque. De ce côté-là, nous avons le port pour mettre la SIM ainsi que la carte SD. Et sur le dessus, nous avons un micro. Passons maintenant à l'intérieur du téléphone. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le processeur Kirin 955 de chez Huawei qui fait vraiment un très beau boulot, qui est vraiment très rapide, qui est pour moi aussi rapide que le Snapdragon 820. Nous avons également 3 Go de RAM, une batterie de 3000 mAh pour un poids de 144 grammes ainsi qu'une épaisseur de 6,95 mm. Bon, tout ça c'est que des chiffres, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo en termes d'utilisation et non pas en termes de chiffres. Ce smartphone tourne sous Android 6.0 avec la surcouche de chez Huawei Emotion UI. Donc c'est une surcouche qui a été vraiment pas mal critiquée par beaucoup de personnes. Mais moi c'est une surcouche que j'adore étant donné que iOS, voilà, j'y suis quand même resté longtemps. Et depuis peu je suis sous Android, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parlons maintenant des photos de ce Huawei P9. Donc c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, c'est les photos. Donc à l'arrière, comme je vous le disais, on a un capteur de 12 mégapixels qui fait vraiment de très belles photos. En même temps que je parle, donc je vous glisse des échantillons. Donc le double capteur sert en fait à faire plusieurs choses. Premièrement, on peut faire un effet de flou. Donc comme sur la photo que je vous mets en ce moment à l'écran, donc c'est pas un placement de produit avec la canette, c'est juste voilà, que les couleurs étaient vives, donc du coup j'ai pris cette photo là. Deuxièmement, c'est pour faire de superbes photos monochromes. Donc là encore, je vous glisse un échantillon. Et bon après peut-être j'espère que la qualité ne sera pas trop dégradée, mais voilà. Ensuite, nous avons la caméra frontale de ce P9 qui fait aussi de très belles photos. Nous avons du 8 mégapixels, ce qui permet de réaliser de magnifiques selfies. Encore une fois, voici les échantillons. Elle fait des beaux selfies, elle se débrouille bien et tout ça, mais par contre, dès que la luminosité commence un peu à chuter, eh bien nous avons un peu de grain. Notamment sur les photos de nuit, que ce soit du capteur arrière ou du capteur avant. Voilà, les grains restent quand même présents, donc voilà, c'est assez dommage. En ce qui concerne l'application photo sur ce Huawei, elle est vraiment très complète. Si on slide vers la gauche, nous avons tous les paramètres, donc photo, monochrome, embellissement, vidéo, HDR, embellissement vidéo, panoramique, cliché, light painting. Donc vous savez, c'est des choses qu'on voit notamment beaucoup sur les posters, etc. Par exemple, quand on pose son smartphone, il y a beaucoup de voitures qui défilent en dessous et du coup ça fait des traits de voitures qui défilent en dessous et ça fait beaucoup de lumière, etc. Ici nous avons le timelapse, le ralenti, le filigrane. Si on slide vers la droite, nous avons les paramètres généraux ainsi que les paramètres de prise de vue. Si on slide vers le haut, nous avons tous les paramètres ici pro pour ceux qui s'y connaissent en photo. Pour finir, l'écran de ce P9, il fait 5,2 pouces. Donc 5,2 pouces, c'est pour moi la diagonale parfaite. Ça rentre dans une poche, on peut l'utiliser à une main pour écrire, notamment avec le Swift Key. C'est un écran de 1080p, donc voilà, c'est pas du AMOLED ni du Super AMOLED, mais voilà, franchement c'est une très belle définition. Encore une fois, les couleurs sont vives et nettes, comme vous le voyez, je vous passe des échantillons en ce moment via le téléphone. Bon là, encore une fois, la qualité ne sera pas optimale, mais voilà, en vrai ça fait vraiment de superbes rendus, et voilà, les photos sont vraiment très belles. Encore une fois, c'est vraiment un des écrans les plus magnifiques que j'ai vu. D'ailleurs cet écran il n'accroche pas trop les traces de doigts, donc ce qui est assez bien aussi, car voilà, là vous voyez je n'ai pas passé de coup avant de faire le test et ça ne se voit pas trop, donc voilà, c'est assez sympa. En parlant de doigts, venons-en au capteur d'empreinte digitale. Ce capteur d'empreinte digitale il est très rapide, on a juste qu'à poser le doigt et ça y est, on est déverrouillé. Donc il marche tout le temps,
Il marche même très rapidement, parfois juste en prenant son téléphone et en posant malencontreusement le doigt sur sur le capteur, et bien ça va déverrouiller le téléphone. Avec ce capteur, on peut exercer une action, par exemple nous pouvons glisser du haut vers le bas et ça va nous descendre le centre de notification. Donc c'est vraiment très pratique, mais comme l'ont dit certains, on regrette de ne pas pouvoir naviguer, par exemple en faisant ça, aller vers la droite, etc. Donc bon, c'est déjà pas mal d'avoir ça, mais voilà, c'est vraiment c'est dommage juste qu'il y ait ça. Ce capteur d'empreinte, il marche d'ailleurs à 99% des fois, il est vraiment très très rare qu'il ne marche pas. Et les seules fois où je l'ai vu qu'il ne marchait pas, c'était lorsqu'il y avait des traces d'eau, enfin ou de la présence d'eau sur les doigts. Pour ce qui est des performances, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai dit beaucoup de chiffres. Les 3 Go de RAM couplés au processeur, franchement ça va très vite. Ce smartphone il tourne vraiment très vite, on peut ouvrir toutes les applications sans problème, sans qu'il y ait de lag, voilà, franchement il tourne vraiment extrêmement bien et je n'ai jamais eu de lag. C'est le premier smartphone que j'ai sous Android qui n'a aucun ralentissement. Que ce soit le S7 Edge, le Nexus 6P ou tous les autres que j'ai eu avant, eh bien c'est le seul sur lequel pour l'instant je n'ai vraiment pas eu de bug. Par exemple, quand je dis bug, j'entends par exemple l'application Spotify ou Snapchat qui se ferme tout seul, le smartphone qui s'éteint tout seul, voilà, c'est des choses que j'ai déjà eues, mais c'est la première fois que je n'ai pas de bug sur un smartphone Android. Pour la batterie, je vous disais tout à l'heure que c'est du 3000 mAh. Là vous voyez, il est 21h52 et j'ai encore 15% de batterie. Donc on est en week-end, c'est normal, j'utilise mon smartphone plus intensément. Mais lorsque je suis en semaine, j'utilise mon téléphone le matin et le soir en rentrant. Et je finis en général la journée avec à peu près 40-50% de batterie, donc la batterie tient vraiment très très bien, malgré ce que certains ont pu dire. Et voilà, et franchement ce smartphone je l'adore, c'est mon smartphone tout simplement préféré que j'ai eu jusqu'à maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!